Bonjour, bonsoir les amis internautes. C'est encore la vidéo de critique d'Abidjan. Vous avez déjà beaucoup de vidéos comme ça sur le site de YouTube. Il suffit tout simplement de taper critique d'Abidjan et puis vous allez voir toutes nos vidéos. Ensuite aussi pour ceux qui veulent nous écrire, voilà, l'adresse mail c'est également la même chose. Vous écrivez critique d'Abidjan@gmail.com. C'est notre adresse mail qui est là. À partir de là, vous pouvez nous envoyer vos critiques ou bien vos sujets. Et nous allons en parler pour vous. Aujourd'hui, on va parler un peu de ce qu'on mange quotidiennement. Que ce soit à Abidjan, que ce soit à Boaké, à Yamoussoukro, ou bien même dans un autre pays. On va parler un peu de ce qu'on mange très souvent. Ici à Abidjan, on a l'habitude de manger le garba. Le garba, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de ce truc-là. Vraiment, c'est une histoire d'attiqué avec le poisson thon et puis du piment frais. Bon, on a essayé de moderniser un peu, on met un peu de tomate maintenant, oignon, un peu de tout cela, pour essayer d'agrémenter un peu la chose, pour ajouter un peu la vitamine, quoi, comme on peut le dire. Donc, le garba, c'est ça au fait chez nous ici. Et à Abidjan, franchement, je sais qu'il y a au moins plus de 70% de la population abidjanaise qui mange le garba. Parce que c'est vraiment bon, vraiment appétissant. Surtout au moment où ils sont en train de griller le poisson là. Il faut un truc encore. Attends, mais nos gars qui font garba là, déjà il y a un problème. Vous-même, votre coin là, c'est vrai que c'est pas trop propre. Mais bon, peut-être que c'est ça aussi, nous aussi on aime, bon, on est dedans quand même, on mange. Ça, on a accepté. On s'est adapté à ça. Moi-même, là, il m'assoit dans le garbadro, même, je mange. Mais il y a un autre problème encore. C'est l'huile que vous prenez pour griller le poisson. Là. L'huile que vous prenez pour griller le poisson. Là. Comment vous pouvez utiliser l'huile en sorte que ça devienne noir, comme ça. L'huile noire comme ça. C'est plus noir même que l'huile de vidange de voiture. Là. Avec ça, vous ne renversez pas. Il prend pour griller poisson matin, midi, le soir. Il conserve ça encore pour griller encore le lendemain. L'huile là doit brûler, ça doit s'évaporer, ça doit disparaître carrément pour qu'il sache que l'huile est finie. C'est pas bon, c'est dangereux pour la santé. C'est tout cela qui développe l'hémorroïde, ce qu'on appelle coco, quoi tout cela. C'est l'huile brûlée, l'huile est brûlée, ce n'est plus bon. Changer l'huile, ce n'est pas l'argent que vous ne gagnez pas. Soit vous faites recette de plus de 50 000, 100 000, voire même plus que ça. Ce n'est pas l'huile que vous ne pouvez pas acheter. Vous utilisez l'huile, ça brûle même, ça n'a même plus de couleur même. Quand les poissons même sont même dans votre poêle là même là, à peine même si on peut voir les poissons qui sont au fond. Parce que l'huile est noire. C'est pas bon, c'est dangereux pour la santé. Soit vous nous faites à manger ou bien vous ne le faites pas. Parce que quand on va manger le garba là, c'est pas gratuitement. On paye. L'argent qu'on vous donne là, c'est pour que vous puissiez payer de l'huile, de la ticket de bonne qualité, et puis voilà quoi, que vous entretenez le coin. Souvent la ticket n'est pas de bonne qualité, on mange quand même, mais au moins l'huile là, pardonnez, faites un effort. Parce qu'on se dit que si vous achetez peut-être la ticket de bonne qualité, ça va vous revenir cher. Et si ça vous revient cher, vous serez obligé d'augmenter le prix du garba. Donc pour la ticket là, souvent on fait avec, même quand ça pique, même dans les paquets de les mâchoires là, on fait avec. Mais huile là au moins là, pardonnez, faites un effort. Changez l'huile là. Maintenant, à côté de ça encore, voilà des gens qui nous donnent à manger, mais vraiment, ils nous mettent en danger aussi. Tout le monde mange le pain là, nous tous on mange le pain, tout le monde mange le pain. Mais à Abidjan de nos jours, je ne sais pas si c'est pareil à l'intérieur ou bien ailleurs, il y a un moyen de transport du pain qu'on voit maintenant là, non, ça nous décourage.
Ça fait que souvent là, on préfère aller à la pâtisserie, mais à la boulangerie là-bas pour aller acheter notre pain, transporter nous-mêmes de façon sécurisée pour amener à la maison. Tu vois, le gars, il met vraiment un lot de pain dans un sac qui n'est même pas couvert. Dans un deuxième sac, même pas couvert. Peut-être troisième, ou même quatrième sac qui n'est même pas couvert. C'est même pas dans la voiture en plus. Il est à vélo ou bien il est à moto. Et il circule partout d'Abidjan gauche, Abidjan droite, nord, sud, tout ça là, avec le pain qu'on va manger. La poussière tombe dessus, les fumées des gaz d'échappement, ça tombe dessus. Même si quelqu'un peut-être est en train de cracher à 50 mètres là-bas, là, si le vent a emporté, là, il y a quelques gouttes de crachat qui vont tomber dessus. Quelqu'un est en train de tousser dessus dans son immeuble là-bas, là. Il y a un peu quand même qui va tomber dessus au moment où tu es en train de passer. Vous ne couvrez même pas le pain. Alors que vous savez que le pain là, quand on mange le pain là, on ne va plus chauffer le pain. C'est pas tout le monde qui a micro-ondes ou bien qui a un four ou bien qui aura le temps de chauffer le pain. On ne chauffe plus le pain, on ne lave pas le pain comme le riz. Donc une fois c'est prêt à la boulangerie là-bas, là, quand ça sort là, c'est pour être consommé. On ne va plus laver, on ne peut pas nettoyer, on ne peut rien faire. Si on pouvait nettoyer là au moins là, on allait nettoyer nos pains avant de manger, mais on ne peut pas. Donc comprenez que quand on prend là, c'est immédiatement à la bouche. Conservez bien le pain. On peut comprendre que vous n'avez pas les moyens de distribuer le pain en voiture, ou bien c'est pour éviter les embouteillages. Mais les sacs que vous prenez là, utilisez des bons sacs. Des trucs qui couvrent bien le pain. Souvent tu vois, il va distribuer du pain, il pleut. Hein? Les gouttes de pluie là tombent dans le pain. Souvent il est à vélo. Quand il pédale sur son vélo là, vous savez, quand on pédale là, souvent il y a le sable sur les pneus là, sur les roues là. Et ces grains de sable là sont projetés au fur et à mesure dans le sac. Et ils font comme s'ils ne savent pas. Quand tu pédales aussi, le sable qui est sous tes chaussures là, étant donné que c'est un mouvement que tu fais là, il y a des grains de sable qui sautent, tout cela ça tombe dedans. Alors que vous savez très bien où on marche à Abidjan, où le vélo il passe à Abidjan. Et vous êtes étonné quand les gens sont malades, ils sont couchés dans les chues là. Vous voyez vraiment cette manière de distribution du pain là, surtout la distribution du pain. Parce que le pain là, c'est vraiment, vraiment, vraiment délicat. On ne peut pas laver le pain, on ne peut pas nettoyer le pain, on ne peut rien faire du pain. Une fois on l'a acheté, c'est pour consommer. Donc aujourd'hui là, c'est de vous deux là, on voulait parler. Vous qui vendez le garba là, vraiment l'huile là, ne laissez pas l'huile noircie, c'est dangereux pour la santé, c'est pas bon. L'huile ne doit pas être noire. Vous ne devez pas griller avec l'huile sur tout un mois. Quand vous distribuez le pain là aussi là, utilisez les moyens de déplacement adéquats. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, vraiment couvrez le pain comme il faut. On a peur maintenant de manger du pain. Souvent, même tu arrives devant un kiosque à café de quelqu'un là. Voilà, ça encore, c'est une remarque que j'ai faite. Souvent, tu arrives devant un kiosque à café ou bien une boutique là. Le gars, il est passé le matin pour livrer le pain. Il accroche le pain là, quelque part là. Soit parce que le magasin n'a pas encore ouvert, le boutique n'a pas encore ouvert, mais le kiosque à café n'a pas ouvert. Il accroche le pain là et puis il s'en va. Vous ne savez même pas qui va passer là après vous. S'il y a quelqu'un qui en a après ce commerçant là, il va empoisonner le pain. Ils vont verser des trucs dessus. Voilà. Nous, on ne sait pas. On va aller acheter le pain. On va manger. Non. Il est mieux. Soit vous confiez le pain à quelqu'un qui est là. Ou bien vous frappez. Il va sortir juste pour récupérer son pain. Trouvez d'autres méthodes. Mais ne laissez pas le pain exposé là dehors. Et puis bon voilà. Lui il sort tout content. On m'a livré mon pain. Il compte son pain. Et puis voilà. Il dépose là. Souvent même il mange pas pain là aussi. C'est nous seulement on paye jusqu'à on mange. Donc, vous voyez vraiment votre manière de distribuer le pain là. Vous nous exposez trop. Chez nous, à part ça, le pain est bon. On aime bien le pain là. Que ce soit fait à base de manioc, à base de blé, il n'y a pas de problème, on aime bien. Mais votre manière de livrer le pain là, c'est vraiment dangereux pour nous. Donc vraiment, c'est de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Vous voyez vraiment cette manière de distribuer le pain là.
Voilà. Donc sur ce, on va se laisser. Et puis voilà, je souhaite bonne journée à ceux qui sont en train de commencer la journée. Et puis bonne nuit à ceux qui vont dormir. Donc on garde le contact. On garde le contact, excusez-moi, j'étais nué là. On garde donc le contact pour d'autres vidéos encore. Parce que c'est pas fini. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Allez, bye et ciao, ciao.